Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel de App Inventor 2 qui va aujourd'hui expliquer la partie design et la création de votre espace de travail. Donc premièrement, vous allez vous rendre sur Google et taper App Inventor 2. Vous allez ensuite cliquer sur connexion et vous allez vous connecter avec votre adresse Gmail. Si vous n'en avez pas, c'est bien simple, il suffit de cliquer en bas se connecter avec un autre compte et de cliquer sur créer. Donc, vous êtes connecté. Maintenant, vous cliquez sur MIT App Inventor 2. Voilà, vous arrivez sur votre espace de travail. Donc là, MIT va vous sauter la bienvenue et vous expliquer qu'il y a trois modes de connexion pour tester vos applications. Donc il y en a un où vous allez connecter votre téléphone en USB, un autre où vous allez pouvoir le connecter par Wi-Fi et le tester en temps réel. Et le dernier, c'est si vous n'avez pas d'appareil Android sous la main ou que vous n'en avez pas du tout, vous allez pouvoir tester avec l'émulateur. Donc là, vous allez créer votre premier projet que vous allez appeler comme vous voulez. Ici, on l'appelle New Project. Et il va donc se sauvegarder sur votre adresse Gmail. Et vous allez apercevoir pour la première fois votre page de MIT App Inventor 2. Donc en haut, vous avez l'onglet Project qui vous amène à la liste des projets, vous permet d'en créer un nouveau, vous permet également d'en importer un si vous l'avez enregistré sur une clé USB ou quelque chose d'autre, un disque dur par exemple. Vous pouvez ensuite le sauvegarder ou le sauvegarder sous un autre nom. Ensuite, il y a la partie connexion dont je parlais précédemment. Donc AI Companion, c'est une application que vous allez mettre sur votre appareil Android et qui va permettre de lier en fait App Inventor à votre appareil Android et le connecter soit par USB, soit par Wi-Fi. Si c'est par Wi-Fi, AI Companion va vous donner un QR code que vous allez prendre en photo avec votre appareil et qui va vous lier en Wi-Fi. Et USB, c'est tout simplement se brancher par câble. Il faut cependant vérifier d'avoir bien activé le mode débogage USB dans les options d'Android. Et l'émulateur, c'est bien sûr si vous n'avez pas d'appareil, c'est pour tester sur votre ordinateur. Vous avez ensuite un onglet d'aide qui est tout en anglais. Donc pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est super. Il y a plein de d'indications sur tous les éléments à gauche de l'écran et toutes les propriétés à droite de l'écran. Et des librairies sur beaucoup de sujets, notamment l'histoire d'App Inventor. Et à droite, vous avez tout ce qui concerne votre compte Gmail et tout ce qui est sauvegardé dessus. Donc nous sommes sur la page d'accueil. Ici, vous avez le premier écran. Vous pouvez rajouter plusieurs écrans à votre application, par exemple si elle comporte plusieurs mini-jeux ou plusieurs activités, ou plusieurs programmes tout simplement, en cliquant sur Add Screen et en faisant OK. Et vous pouvez naviguer entre les screens, enfin entre les écrans, tout simplement en cliquant ici. Mais ici, pour l'application que nous allons créer, nous n'avons besoin que d'un seul écran, qui est ici dans l'aperçu, qui vous donnera l'aperçu de votre application. Donc à gauche, ce qui est intéressant, c'est la palette. C'est là que vous allez pouvoir ajouter tous les éléments à votre application. Donc vous avez un peu de tout ce qu'on trouve dans les applications pour smartphone, des boutons, des boîtes qu'on peut cocher, des chronomètres, des images, des étiquettes, des listes pour sélectionner des éléments. Ici vous avez des paramètres d'ajustement, par exemple pour les choses horizontales, verticales. Ici vous allez pouvoir filmer, utiliser l'appareil photo de l'appareil, écouter de la musique, jouer des sons. Et ici, c'est tout ce qui est interactif. Donc, pouvoir mettre des balles pour jouer avec ou dans des canevas ou des images animées. Et ensuite, vous avez tout ce qui est social. Vous pouvez tweeter, appeler vos contacts, utiliser le répertoire du téléphone et toutes les options d'accéléromètre, tous les capteurs de l'appareil. Donc, nous allons prendre un bouton. Ici, en cliquant sur le point d'interrogation, vous pouvez voir des descriptifs encore en anglais, mais pour ceux qui comprennent l'anglais, ça donne à peu près un aperçu de l'élément. Donc nous, on va prendre un bouton, on va le mettre dans l'aperçu. Ici, vous voyez qu'il apparaît dans la liste des composants, donc il est sous-jacent au screen 1, c'est-à-dire qu'il appartient à l'écran 1. Et à droite, vous avez toutes les propriétés donc de l'écran 1 ici, donc l'alignement, la couleur de fond, l'animation quand on ferme l'application, l'icône,
Un peu plus bas, vous avez le titre que vous donnez à l'écran pour vous repérer quand vous en avez de nombreux. Et ici, vous avez le bouton. Donc on peut changer la police, la taille de la police. On peut mettre une image sur le bouton, on peut changer le texte. Tous ces paramètres sont expliqués dans le tutoriel papier. Et ici, vous pouvez effacer les éléments ou les renommer pour mieux vous situer dans votre application. Ensuite, on va mettre un label. C'est une étiquette qui est très pratique parce qu'elle permet de changer de... Elle permet en fait... Le texte qui est à l'intérieur peut être modifié via la partie blocks. Donc on va voir qu'on va se servir de ça ici pour vous montrer un petit exemple. Justement, nous allons aller dans la partie blocks qui sera l'objet du prochain tutoriel.